Une initiative récente sur la scène internationale a ravivé les spéculations au sein des cercles stratégiques et médiatiques lorsqu'un État d'Afrique du Nord a délibérément pris ses distances avec un événement diplomatique majeur organisé sous l'égide d'un ancien président américain réunissant des leaders influents du monde musulman et arabe dans un cadre confidentiel. Ce choix ne s'est pas limité à l'absence symbolique du chef d'État concerné. Il a aussi impliqué le retrait volontaire de son principal diplomate, pourtant en mission officielle dans la même ville. Ce geste inattendu pour de nombreux analystes a suscité une vague d'interprétations quant aux intentions cachées et aux signaux envoyés à la communauté internationale. Depuis un certain temps, un pays du Maghreb a décidé de revoir son implication dans les rencontres régionales qu'il juge peu productives. Ces forums, souvent réduits à de longs discours sans conséquences tangibles, n'ont apporté aucun changement notable dans les affaires les plus urgentes. Lors des derniers rendez-vous interarabes, son chef d'État a systématiquement confié sa représentation à un haut responsable diplomatique sans que cela ne mène à des avancées réelles sur les enjeux brûlants comme les conflits persistants au Proche-Orient. Dans cette logique, ce même pays a opté pour une diplomatie ciblée reposant sur des échanges directs avec des acteurs clés plutôt que sur des rencontres multilatérales à l'efficacité douteuse. L'invitation lancée par un ex-président des États-Unis est arrivée dans un climat explosif, marqué par des flambées de violence dans plusieurs régions sensibles. Malgré la présence de figures diplomatiques influentes de certaines monarchies du Golfe, la nation concernée a volontairement décliné, refusant de s'impliquer dans des coalitions susceptibles de compromettre sa ligne politique indépendante. Ce positionnement met en lumière l'autonomie revendiquée d'un État, qui entend faire la distinction entre les dynamiques temporaires et les véritables enjeux durables. Pour les analystes, il ne s'agit ni d'un repli discret, ni d'un désengagement symbolique, mais bien d'une stratégie mûrement réfléchie, guidée par une lecture lucide des équilibres à long terme. Conscient que l'échange avec les grandes puissances est un levier diplomatique incontournable, ce pays a néanmoins opté pour un dialogue personnalisé en tête-à-tête, évitant les arènes collectives, souvent peu efficientes. C'est ce qui justifie l'intensification des consultations entre ses représentants et leurs homologues américains, notamment sur les dossiers sensibles liés à la stabilité régionale, tandis que les investissements venus d'outre-Atlantique, en particulier dans l'énergie, ne cessent de croître. Selon les déclarations officielles de la diplomatie américaine à Alger, les rapports entre les deux capitales reposent sur une confiance réciproque et un esprit de collaboration soutenu. L'ambassadrice en poste a notamment souligné la fréquence des échanges formels et l'importance des discussions franches autour de problématiques internationales complexes. Ce constat, loin d'être anecdotique, illustre la transformation méthodique de l'approche extérieure du pays maghrébin, désormais axée sur le contact direct avec les grandes puissances. À l'ONU, cette orientation s'est traduite par une influence croissante, portée par des diplomates chevronnés comme l'émissaire Ammar Benjamin, qui a su faire évoluer la position de plusieurs délégations historiquement sceptiques ou hésitantes face aux propositions de son pays. Des États historiquement réticents tels que la Grande-Bretagne ont progressivement modifié leur posture en se rangeant aux côtés de ce pays nord-africain, sous l'effet d'une campagne diplomatique rigoureuse fondée sur des arguments concrets et des faits irréfutables. Dans le même temps, ce dernier n'a jamais dissimulé son irritation face à l'obstruction systématique exercée par Washington, notamment lorsqu'il s'agissait de textes relatifs aux violations commises à Gaza ou à la cause palestinienne. La représentante américaine à Alger a d'ailleurs reconnu sans détour la légitimité de ces critiques, tout en rappelant que les autorités de son pays s'efforçaient de maintenir un dialogue constructif. C'est dans cet esprit
que s'inscrit la nouvelle méthode de travail du partenaire maghrébin, misant sur l'influence interne par l'échange diplomatique direct, plutôt que sur les postures publiques sans effet réel. Les résultats obtenus par le passé viennent légitimer cette trajectoire. À plusieurs reprises, ce pays d'Afrique du Nord a réussi à influer sur les choix diplomatiques de partenaires européens, comme la France ou l'Italie, en optant pour un dialogue ciblé. Cette dynamique désormais transposée aux relations avec les États-Unis s'appuie sur un approfondissement récent des liens aussi bien économiques que sécuritaires. La visite récente d'un groupe de hauts responsables à Stuttgart, centre névralgique du commandement américain sur le continent européen, illustre clairement cette montée en puissance d'une coopération transversale. Le non-alignement volontaire à l'invitation d'un sommet à forte portée symbolique peut ainsi être interprété à double sens, une prise de distance à l'égard des cercles collectifs jugés peu efficaces et une volonté nette de privilégier une voie bilatérale solide avec Washington. Ce positionnement reflète l'idée désormais bien ancrée à la tête de l'État que les désaccords internes au sein des pays de la région entravent toute tentative de coordination durable. À plusieurs reprises, le pays concerné a tenté de soumettre des propositions réalistes, souvent écartées, parfois même détournées ou diffusées sans son consentement, révélant ainsi l'ampleur du manque de cohésion entre partenaires. Face à cette impasse, l'orientation vers une trajectoire autonome s'est imposée comme une évidence. Cela ne veut pas dire que ce pays tourne le dos à son environnement régional. Il continue de défendre l'idée d'un engagement collectif, à condition qu'il repose sur des initiatives concrètes et des résultats mesurables, plutôt que sur des discours creux sans effet tangible. Les nombreuses tentatives de ce pays pour initier une dynamique collective visant à influencer la position américaine sont restées sans suite freinées par l'absence d'un front uni parmi les États de la région. Face à cette inertie généralisée, il a recentré sa stratégie vers des partenariats ciblés avec des puissances ayant un poids réel sur la scène mondiale. Le signal le plus fort envoyé par cette nouvelle orientation est, sans équivoque, les attentes vis-à-vis des conférences panarabes ou islamiques se sont considérablement réduites. Désormais, l'accent est mis sur des actions menées sous sa propre bannière, avec plus de souplesse et d'autonomie. C'est dans cette logique que s'inscrit l'absence remarquée d'un haut responsable diplomatique, bien qu'il se trouvât déjà sur place lors de la tenue du sommet initié par l'ancien président américain. Par cette position affirmée, ce pays ne semble plus accorder de crédit au rendez-vous diplomatique classique, préférant tracer une trajectoire propre en marge des schémas traditionnels. Cette attitude suggère l'émergence d'une nouvelle doctrine, alliant lucidité stratégique et fidélité à ses convictions fondamentales. Alors que certains gouvernements restent focalisés sur les formalités et les discours convenus, celui-ci mise sur des alliances bilatérales robustes avec les pôles de pouvoir mondiaux, au premier rang desquels figurent les États-Unis, tout en continuant de défendre avec constance les causes historiques du monde arabe et musulman, notamment la question palestinienne. La combinaison maîtrisée entre conviction profonde et flexibilité tactique pourrait bien conférer à ce pays un levier diplomatique inédit dans les recompositions à venir au sein de la région. S'il parvient à tirer parti de sa convergence croissante avec les États-Unis, il pourrait influencer les équilibres futurs en orientant certaines puissances vers des choix plus justes sur les dossiers à haute sensibilité.